Dans la vidéo avec Fabio, t'as fait quoi? Pour cette première collaboration, tu sais, j'ai voulu faire du soft qui me crache à la gueule. Le mec célébrant. Et j'ai gobé. Ils ont dit quoi les gens à peu près? Quel bel beat, oh putain, comme il est beau gosse avec un gay en plus. Oh là là, il a réalisé son fantasme et tout. Tu sais que la pénétration, en fait, avant même que je me lance, je voulais savoir ce que ça faisait. Tu voulais pas déjà l'essayer tout seul? Le doigt, ça compte? Et en fait, j'ai découvert des sentiments pour les femmes transgenres de base. Ce qui m'attire en vrai, c'est les hommes efféminés, les femmes et les femmes transgenres. Salut tout le monde, aujourd'hui on accueille un nouveau créateur donc dans le milieu de la création de contenu pour adultes, nommé Yann. Comment tu vas Yann? Ça va et toi? Bah ça va nickel. Yann du coup, il s'est lancé il y a très peu de temps dans la création comme j'ai dit. Sa particularité, c'est comme vous le savez, je vends une formation en ligne pour devenir créateur de contenu pour adultes. Du coup, on va voir avec lui ce qu'il a réussi à apprendre sur cette formation. Est-ce que ça lui a fait des bienfaits? Est-ce qu'il voit le métier différemment maintenant? Parce qu'à savoir que être créateur de contenu pour adultes, ce n'est pas être acteur X. Il y a une grande différence entre les deux. Et comment il va le ressentir, etc. Donc déjà, on va retracer un petit peu son parcours, pourquoi il a voulu se lancer là-dedans. Et ensuite, on va avancer un petit peu sur cette formation. Ça va être un peu les deux sujets principaux. Donc Yann, je te laisse te présenter très rapidement qui tu es et que fais-tu dans la vie. Du coup, je m'appelle Yann, j'ai 26 ans, je suis sur Paris. Et du coup, je suis créateur de contenu en général. Et là, j'ai décidé de me convertir dans le X. Ok, donc création de contenu pour adultes. C'est ça. T'as toujours un travail à côté, j'imagine. Ouais. Donc pourquoi t'as décidé déjà de te lancer dans ce milieu? Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Qui t'a influencé peut-être? Je dis pas que c'est moi, ça se trouve c'est pas moi. Mais... Non, ça aurait pu. De toute façon, on pourra en parler après de l'influence aussi sur la formation. Alors, du coup, pourquoi je me suis lancé dans le X? Parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai découvert le X à mes 13 ans. Okay. Et en fait, c'est un peu cliché de dire ça, mais tu sais, quand on arrive à l'adolescence, la puberté qui arrive, on commence à connaître aussi son corps et ce qui vient avec. Et en fait, j'ai découvert la masturbation. Et c'est à ce moment-là où je me suis masturbé à 13 ans, du coup. Ok. 12 ans et demi, 13 ans, bref, 13 ans pour arrondir. Ok, t'as commencé à kiffer à partir de là, quoi. C'est vraiment le déclencheur de ce milieu. Mais clairement. Tu t'es dit, je veux faire comme eux. Et je suis devenu même addict à ça. Ah ouais? Encore aujourd'hui, du coup? Encore aujourd'hui, ça va faire maintenant presque 10 ans que je fais ce genre d'activité pour bien muscler son triceps. Toi, tu vas pas à la salle, toi, tu muscles. Le déclencheur vient de là. Ok. Et ensuite, j'ai pas voulu devenir acteur X ou quoi que ce soit, parce que j'étais très jeune, j'étais mentalement très innocent, entre guillemets, même si on a tous découvert la masturbation. Et du coup, j'avais gardé cette image, on va dire, cette pensée dans mon coin du cerveau. Petit à petit, j'ai voulu trouver un petit métier ou un job dans ce milieu-là. Et 10 ans après, donc actuellement, je me suis dit, why not? Je vais me lancer. Ok. Tout simplement. Donc, tu t'es lancé directement sur Mime et OnlyFans. Comment tu l'as découvert, cette chose? Tu l'as vu comment la première fois? J'avais créé un compte Mime à l'époque. C'était en 2019-2020. C'était à ce moment où j'étais dans une agence artistique en tant que créateur de contenu. Mon manager était, comment on appelle ça? Il était manager d'un compte Mime. Et en fait, je me suis dit, comme j'étais créateur de contenu charme, en gros, je faisais des posts un peu charme, torse nu. Je me suis décidé de lancer sur Mime. Et c'est avec ça que j'ai commencé réellement, on va dire, officieusement, à me lancer là. Et j'étais pas prêt. J'avais quoi, 20 ans? 2020, ouais, donc 21 ans. T'as commencé sur Mime il y a 5-6 ans? C'est ça. Donc au début de Mime, en fait. Au début de Mime. Ah, mais clairement. Et en fait, j'étais pas prêt. Que ce soit mentalement parlant, et même au niveau, je dirais pas ma personnalité, mais mon mindset, il était pas là. Et en fait, j'ai commencé à faire des dingueries. On va parler aussi du marketing. Le marketing, je l'avais pas. Et en fait, marketing, c'est tout ce qui va être post sur Instagram, TikTok, X, etc. pour promouvoir ces plateformes et donc avoir des abonnés dessus. Voilà, merci beaucoup Jordan. De rien. Et exactement, en fait, le marketing, je ne l'avais pas du tout. Comment avoir un bon canal d'acquisition donc pour trafiquer ses leads ou ses clients, comme tu l'entends. Et j'ai décidé d'arrêter parce que je me sentais clairement pas capable de le faire. Et 5 ans après ou 6 ans après,
me revoilà officiellement avec... Ouais, donc tout récent, avec du coup. Mais tu sais que lorsque je me suis lancé dans la création de contenu X, c'était du coup en septembre 2024. Ok. Et à cette époque-là, enfin à ce moment-là plutôt, j'étais en Pologne pour mon projet de volontariat. Je n'avais pas encore pris ta formation. Et c'est seulement après 3 semaines que j'avais vu une... tu sais, les ads en pré-story, entre deux stories. J'avais vu le ad de Jeff qui cherchait des créateurs de contenu et tout. Et en fait, je suis tombé sur toi. Et c'est comme ça que j'ai pu voir aussi ta formation. Ok. Et je me suis lancé comme ça depuis donc, octobre, novembre, on va dire. Ok, d'accord. Donc tu t'es lancé avec cette formation, du coup. Ouais. Quels sont... alors, bien évidemment, c'est pas pour me vendre. Je ne dis pas qu'avec ma formation, vous allez faire des 1000 et des 100. C'est pas l'objectif. Il faut vraiment avoir un mindset, en fait. Être créateur, c'est pas être acteur X. C'est deux choses différentes. Du coup, qu'est-ce que, en priorité, cette formation t'a apporté? Je vais le dire clairement, c'est le mindset. La plus importante, puisque le mindset vient avec tout, sa confiance en soi. Le fait aussi de montrer son corps nu à tout, enfin, sur ces plateformes privées, c'est pas donné à n'importe qui. Et si tu es pudique, comment tu ne peux te montrer nu, quoi, tu vois? Comment tu peux aussi faire des vidéos, faire des photos? Ouais, c'est très dur. Aussi, avec les autres créateurs de contenu, si tu veux faire une collaboration, si tu es pudique ou si tu as honte ou si tu n'as pas ce côté lâcher prise, c'est difficile. Donc c'est le côté mindset qui m'a vraiment aidé. Ça te permet de te prendre confiance en toi et de te développer personnellement, du coup. Clairement. Et en fait, c'est pas, tu sais, lorsqu'on est sur Instagram ou TikTok, on fait ces vidéos un peu torse nu pour donner du charme. Là, c'est vraiment un niveau supérieur. C'est clairement pas la même chose. C'est un métier où tu dois montrer en fait ton anatomie. Mais clairement. Où t'es pas obligé. Après, il y en a qui ils font juste du boudoir et qui se montrent comme ça. Ça dépend ce que toi tu veux montrer. Mais la plupart du temps, oui, tu dois te montrer nu avec ton corps, essayer de le mettre bien en valeur. Donc faire un peu de sport, c'est important. Ouais. Faire du sport. Ça, j'en ai un peu. Faire du sport, suivre une bonne alimentation. Ensuite, maintenant que ton corps il est à peu près prêt physiquement, faut aussi se montrer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir cette image. Et donc là, la confiance en soi, elle rentre encore plus. T'es plus le spectateur de ceux que tu regardais quand tu regardais du porno. Exactement. T'es vraiment celui là maintenant qui est derrière et qui doit tout gérer parce qu'il n'y a pas de caméra. Enfin, il n'y a pas de caméraman autour, t'es le seul. T'es acteur, t'es producteur, t'es coproducteur. T'es marketeur, t'es assistante marque, t'es tout en fait. Tu gères ta comptabilité, tu fais tout. Mais clairement. Du coup, tu passes d'une personne qui de base admirait les personnes qui font du porno, mais en fait, tu te retrouves à être créateur de contenu pour adultes et du coup, tout devoir gérer toi-même. Donc, c'est une autre méthode, c'est quelque chose en fait, de beaucoup plus dur et que les gens ont du mal à prendre conscience. En fait. Bien sûr. Alors, pour ma part, tu sais, moi, j'étais créateur de contenu de base et j'étais aussi créateur de contenu UGC. Je faisais des vidéos pour les marques. Donc, ça va. Moi, ce côté-là, je l'avais déjà en soi. Ouais. Mais maintenant, tu sais, tu l'as très bien dit, c'est montrer son anatomie, le fait aussi de pouvoir assumer de faire du contenu, etc. C'est pas du tout la même chose. Et bien sûr que ouais, on est tout en un. Petit aparté, juste avant de venir ici, t'as dit que t'avais eu une maladie, donc enfin t'es malentendant plutôt, je crois. Est-ce que aussi c'est quelque chose que tu veux montrer aux autres, comme quoi il n'y a pas de honte à être malentendant ou quoi que ce soit pour se lancer dans le milieu? Est-ce que c'est quelque chose que t'as voulu montrer ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas du tout. Alors, est-ce que ta question c'est dû à ma surdité, est-ce que c'était pour la surdité, c'est assumer est-ce que c'est une sorte d'handicap, la surdité? C'est un handicap, ouais. Ouais. Et est-ce que t'as pas voulu te lancer dans ce milieu pour aussi affirmer, montrer aussi qu'on peut se lancer même si on a un petit handicap? Ok, Agal, j'ai compris. Qui peut être chiant aussi. Ok, j'ai compris. Alors en soi, non, c'était pas du tout mon objectif, puisque ça fait partie de moi. Un peu oui et non, parce que les gens pourront se dire peut-être que dû à ses appareils auditifs, il a voulu se lancer pour, entre guillemets, sensibiliser aussi, mais c'était pas du tout mon réelle intention. En fait, je suis malentendant depuis mes 3 ans. Et en gros, à mes 5 ans, j'ai été diagnostiqué pour une hernie du dos. Et en fait, les médecins ils ont découvert que j'avais une surdité. Et c'est à partir de là que j'ai porté mes premiers appareils auditifs.
et qui maintenant me suit depuis maintenant 20 ans. Ça me fait une différence auprès des autres personnes. J'ai toujours été habitué à qu'on me pose des questions sur cet handicap-là, mais ça a toujours été très bienveillant et pas malveillant. Ça te gêne au quotidien ou pas du tout? Avant, ça me gênait horriblement. J'avais un peu de regret, disons, dans le sens où pourquoi je suis malentendant, pourquoi je ne peux pas être entendant comme tous les autres. Et en fait, tu sais, petit à petit, tu commences à t'habituer. Et ce qui est bien, c'est que je suis malentendant depuis mes 5 ans, donc ça veut dire que lorsque je serai grand-père, j'aurai déjà mes appareils, j'aurai pas de gros problèmes lorsque je parlerai mon audition, tu vois. Oui, donc, t'as déjà été habitué toute ta vie. Donc Bien sûr, c'est le petit avantage, on va dire, de cela. Mais sinon, ouais, non, j'ai dû combattre, entre guillemets, mon handicap et faire avec finalement, parce que ça te fait partie de ta vie. Ok, bah trop bien si tu l'assumes. Du coup, oui, pour la formation, on va revenir dessus. On avait parlé d'un point, donc le mindset, qui t'avait bien aidé. Est-ce qu'il y a d'autres points, du coup, ensuite je pense qu'ils t'ont bien aidé, parce que je parle pas que du mindset, je parle aussi du côté, par exemple, familial, qui est très très important dans le milieu, parce qu'il y en a qui veulent se lancer, mais ils prennent pas conscience des risques que ça peut prendre au niveau de sa famille. Donc en quoi ça t'a aidé à ce niveau-là? Alors malheureusement ou heureusement, tu sais, mon enfance était un petit peu compliqué. Tu sais, je faisais du foyer famille d'accueil depuis mon jeune âge. Donc en fait, je ne vivais pas du tout avec ma famille biologique. Okay. Actuellement, ma famille biologique se trouve en Pologne. Je suis né avec un père méconnu et une maman qui était là, mais je ne vivais pas avec elle. Ah oui, d'accord. C'est clairement ça. Ma famille ne savent pas réellement ce que je fais. Tu leur as pas dit Non, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Elle est décédée maintenant. Oui, merde. Il n'y a pas de souci. En gros, lorsque je la voyais, on se parlait, mais comme elle était sourde, elle ne signait pas en langue des signes. Et en fait, j'ai dû que faire des écrits sur bloc-notes. Et on se parlait comme ça. D'accord, ok. Et ma famille, donc biologique, donc en Pologne, on se voit actuellement tous les étés ou quoi, mais avant, ça faisait genre on se voyait 8 ans, ouais, donc ça fait 15 ans qu'on se voyait pas. Ok. Donc en gros, j'avais pas de cocon familial, entre guillemets. J'avais juste mon cocon familial, famille d'accueil, que je salue au passage, mais je faisais mon foyer de mes 3 à 7 ans. Et ensuite, ma première famille d'accueil de mes 7 à 13 ans, je vivais avec mon petit frère. La deuxième famille d'accueil, c'était de mes 13 à mes 21 ans. Ok. Donc en fait, j'ai vraiment eu la chance. Tu sais que lorsqu'on est en famille d'accueil, lorsqu'on arrive à 18 ans, l'ASE, donc c'est l'organisme qui s'occupe à gérer les tuteurs et les tutrices de famille d'accueil. Okay. Lorsque tu arrives à 18 ans, ils peuvent ou non te garder par rapport à si tu étais bon ou quoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir être gardé. J'ai même signé un CGM, un contrat jeune majeur, pour rester à mes 21 ans. Trop bien. Ensuite, à partir de là, j'ai pu vivre en indépendance depuis mes 21 ans et j'ai pu me trouver à n'importe sur Paris. Ok, génial. Ça, c'est cool. On va quand même se recentrer un peu sur les plateformes. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu postes un peu sur les plateformes, du coup? Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de charme et d'érotisme, aussi en plein pied, même avec l'anatomie. C'est un peu le thématique que j'ai voulu aborder et c'est aussi ma personnalité avant tout. Donc, tu fais pas de sextape? Quand tu dis sextape, c'est... Sextape, c'est une vidéo avec une autre personne, que ce soit meuf ou mec. Ah si, clairement, je me suis lancé récemment du coup. Je pense que tu as pu voir que j'ai fait une collab avec Fabio du coup. Ah, tu l'as faite avec Fabio? Bien sûr. Et je l'ai fait et c'était ma première collab avec lui d'ailleurs. Il m'avait envoyé un message pour me dire si tu étais partant. Ok. Et j'ai accepté sa demande et c'était récent, hein, c'était en janvier ou février 2025. Ah ok, d'accord. Donc, le Fabio qui est partout. J'avais entendu parler d'une histoire comme ça qu'il avait tournée avec une personne qui me suivait. J'avais totalement oublié. Ok, donc c'était toi. Ok. C'était moi. Et donc cette vidéo, du coup, elle a bien marché quand même? Elle a bien marché, oui et non. En fait, le problème, c'est que la vidéo en soi, elle était très bien. C'est que c'était mon côté marketing. À ce moment-là, j'avais des gros problèmes à résoudre et j'ai pas pu marketer la vidéo. Marketer la vidéo. Et puis en plus, c'est que la vidéo, elle était extrêmement longue. Et tu sais, sur Mime, l'ergonomie, elle est vraiment pas terrible. Et en fait, j'ai pas pu vraiment l'uploader. Ok. Donc, j'ai eu des gros problèmes par rapport aussi à ça. Donc, c'était ultra galère. Maintenant, j'ai des retours positifs quand même sur la collaboration en soi. Ils ont dit quoi, les gens, à peu près? Je ne veux pas dire les mots. Si, tu peux dire ici.
Tu peux Oh, te dire. quelle belle bite. Oh putain, comme il est beau gosse avec un gay en plus. Oh là là, il a réalisé son fantasme et tout. Hum, Parce que toi, t'es gay, du coup? Alors, ce que je vais dire, c'est cruel, mais je pense que je suis quelqu'un de net. En fait, je suis hétéro. Ok. Je suis 100% hétéro, mais tu sais, je vais le dire très honnêtement, même toi tu le penses, tu sais, dans le côté X, on a 95% De gays entre qui nous guillemets, suivent. de clients gays et De... 5% d'hétéros. Bon, les statistiques sont un peu erronées, mais on va se rapprocher dans cela. Bah, en fait, Euh, on a très peu de femmes. On a très peu de femmes, et donc en fait, ça fait toujours la confusion, même sur les réseaux, tu sais, oh ouais, mais en fait, puis, finalement, tu es peut-être hétéro-curieux, bi. Non, alors, je suis réellement hétéro. Donc c'est ça veut juste dire que dans la vidéo avec Fabio, t'as fait quoi? T'as réussi à avoir une érection Yes. Quand tu te projettes et tout, quand tu fais de l'introspection sur toi-même et quand tu penses aussi à d'autres fantasmes qui peuvent arriver, Ok. tu peux avoir soit une érection normale, soit en totale érection, tu vois. Et du coup, vous avez fait quoi comme vidéo? Pour cette première collaboration, tu sais, j'ai voulu faire du soft. Ok, donc Et chacun à côté. et on soit qui me crache à la gueule. Qui te crache à la gueule? Ouais. Ah, en fait, t'es prêt à tout faire. Qui me crache à la gueule, mais j'ai pas voulu faire la pénétration. C'est tout ce que j'avais demandé. C'est quelque chose que je n'aime pas. Alors, si je récapitule, le mec, c'est les bras C'est ça. et il a tout craché sur ta tête. Et j'ai gobé. Et t'as gobé. J'ai gobé, ouais. T'as gobé quoi? Son sperme. Tout? La totalité Ouais. Bon, il y en a un petit peu qui coule au sol, mais ça, c'est un détail détaillé. Mais du coup, t'es bien hétéro. Je suis hétéro. Mais Ok. tu sais, on le fait aussi parce que c'est un business aussi avant tout. Ok, mais ça veut dire qu'il y a des choses que t'es capable de faire, entre guillemets. En fait, c'est très Pour clairement l'argent. ça. Tout ce qui va être embrassage, prélit, câlin et tu sais, le handjob. Ça me dit un truc, ça. Attends, c'est quoi ça? Handjob, c'est quand quelqu'un te branle à la place. Ok. Ouais, je t'apprends aussi quelques mots. Ouais, Mais, je les connais pas tous en anglais. Ouais, je sais pas comment on dit en français, je sais pas comment on dit, c'est quand quelqu'un te branle à Ouais, ta quand place. quelqu'un te Bon, voit. bref, et ça, je peux l'accepter, mais ce que je n'accepte pas, c'est tout ce qui va être BDSM, etc., les choses un peu torrides, un peu Ok. plus... Et tout à l'heure, t'as parlé de pénétration, ça veut dire que t'accepterais Alors, qu'un mec te pénètre. En fait, tu sais que la pénétration, en fait, avant même que je me lance, je voulais savoir ce que ça faisait. Tu voulais pas déjà l'essayer tout seul, la pénétration? Comment ça? Attends, tu parles de pénétration. Toi qui pénètres un mec? Non, la pénétration, moi qui me fais enculer, quoi. Oui. Ouais, Oui, c'est bah ce que je suis en pourquoi train tu de l'as te pas dire. déjà essayé tout seul avec un jouet, par exemple? Non, parce que déjà, j'en ai pas. Ah, t'as Et pas de... puis, deuxièmement, c'est pas vraiment l'idée qui m'est venue dans la tête. Ok. Le doigt, ça compte? Ça, c'est Parce une- qu'en soi, est-ce que c'est le une doigt, ça première peut partie, compter hein. comme une pénétration? Bah ouais, en soi, c'est comme une première partie, donc oui. Bah bien sûr. Ouais, bah même avec ça, ça m'a pas trop chauffé. Ok. Et je suis Ça quelqu'un marche. de dominant de base, je suis pas dominé. Ok. Alors ça, Ouais, en anglais, mais comme on a tes bottom et top, je crois. ouais, bottom et top, je crois, c'est ça. Ah, c'est ça. Après, ça n'a rien à voir, tu sais, c'est pas parce que t'es dominant que tu peux pas aussi te la prendre. Enfin, dans le milieu gay, c'est pas parce que t'es dominant que tu ne peux pas te la prendre. Il y en a aussi qui se la Ok. prennent même s'ils sont dominants. Ah ok, je savais pas. Ok, Parce bah, que rien à voir ils avec, aiment quand même ça, par exemple. Enfin, après, non, je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais pas s'il accepte que je le dise. Mais voilà, dans l'idée, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits du coup que cette formation elle t'a fait? Est-ce que tu pourrais un peu plus détailler? Parce que je vois pas réellement ce que tu Par veux dire. exemple, dans la formation, tu as un groupe qui réunit tous les autres créateurs qui ont pris la formation, du coup. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose de positif qui t'a aidé encore plus à produire, je sais pas, ton marketing ou des photos, des vidéos, etc. Ah oui, si on veut parler du groupe d'entraide, oui, bien sûr. Et c'est aussi important de s'entraîner entre les créateurs de contenu pour donner des tuyaux. Donc oui, c'est aussi un bienfait positif. Ouais. J'avance petit à petit. Tu sais, je consomme du porno, mais maintenant, c'est plus vraiment en tant que pur addictif, mais je le consomme vraiment en tant que maintenant pro, tu sais, genre l'angle de la caméra, oui. comment faire les poses, etc. Tu sais, on n'a pas vraiment une école spécialisée dans le X. dans Ouais, le donc X ça veut dire qui que nous maintenant tu apprend dois à- C'est ça. Ça peut être cliché, mais tu sais, en gros, tu sais, j'ai pas vraiment fait beaucoup d'actes dans ma vie. Hein. Mon bodycon, il est vraiment, vraiment, vraiment bas. Mais Mais il est à combien ton body count? Hein? Il est à combien ton body count? Avant ou après? En gros... Non, maintenant. Avant la formation ou après la formation? Bah maintenant. Ok. Maintenant, tu sais, il est à genre, allez, 15. Mais avant, j'étais à 3-5. Hommes et femmes confondus. Ok, donc là t'es à 15 personnes, ok. 15. Ça va encore. C'est pas non plus un gros body count. Si, je voulais poser une question. T'as déjà fait un tape avec des femmes trans ou pas? Alors une sextape avec des femmes trans, alors j'ai déjà fait, mais comme j'ai déjà dit, je n'ai rien contre les trans, j'ai des amis trans, je côtoie des trans, je fais des collabs avec des trans, mais
une trans ne m'attire pas. Pourtant, j'ai déjà Ok. fait une collab avec une trans. Ça ne m'attire pas, sexuellement, ça m'attire pas. Donc, forcément, ça m'attire pas. J'avais un gros problème en bas, tu vois. T'auras pas de. Ça va être mou. Ça Quoi. se lèvera pas. Donc là, c'est-à-dire que quand j'ai vu la trans, en soi, on s'est très bien entendu. Elle était super cool, nanana. Mais au moment de passer à l'acte, trop compliqué. Même avec dis-toi, même avec des médicaments. Ça voulait pas, c'était Sérieux? mou. Même avec des médicaments. En fait, quand ça ne t'attire pas, ça ne t'attire pas. Et c'est pas parce que je suis transphobe, c'est parce que Non, rien à ça ne voir. m'attire pas et du coup, ça ne matche pas avec moi. Ok. Et je n'ai pas pu Je faire comprends cette totalement la collab. Enfin, puce. j'ai réussi du coup à l'exciter autrement. Forcément, il y a d'autres façons d'exciter une personne. T'es pas obligé de faire une pénétration pour exciter Oh quelqu'un. non. Mais c'était pas possible pour moi, Ok. c'est trop dur. Non, je dis ça parce qu'en fait, alors, je sais pas si maintenant, si sur les réseaux sociaux, on parle de fétichisme transgenre, je sais pas quoi. Et en fait, j'ai découvert des sentiments pour les femmes transgenres de base. Ce qui m'attire en vrai, c'est les hommes efféminés, les femmes et les femmes transgenres. C'est pour ça que je voulais juste poser ta question par rapport à cela. Ok. J'ai déjà fait pas des collabs, mais avant même d'être créateur de contenu, mais des choses avec les femmes transgenres. Et genre, ça m'a vraiment pas déplu. Ok. J'ai une petite anecdote que je voulais te lâcher. Non, mais très bien, c'est cool. Je vais te posais des questions un peu pertinentes, juste comme ça, pour le kiff, pour Vas-y. rigoler un peu. Ton sbiboui, il mesure combien? En normal, je suis à 10 cm à peu près. C'est Et déjà énorme. 4 mm, enfin 4 en largeur. Sans... Ah, en normal, quand tu montes pas, on est d'accord. Ok. 10 Vas-y. cm, ça va. Voire 7 cm. Après, ça dépend. Moi, j'ai une érection, c'est sanguin. J'ai pas une érection de. Ok. Tu sais, il y a du type d'érection, bref. Mm. Et je suis à 10 cm quand c'est vraiment normal, voire moins 7 cm, un truc comme ça. Ok. Et quand je suis en érection, je suis à 13, 14 cm, voire un petit peu plus. Ah, t'as une beuteuse de chair. De chair ou de sang? Sans... Il Non, moi y a j'ai une une de sang. différence entre ça. Moi j'ai une de sang parce que moi elle est toute petite au départ. Mais par contre, après, quand j'ai l'érection, elle est grande. Alors, du coup, La différence entre un biboui de chair et de sang, c'est que la chair, elle va être grande au début et quand elle va être dure après, bah, ça va être à peu près 2, 3, voire 4 cm de plus. Et une biboui de sang, elle va être petite au début, mais après, elle va grandir de ouf. Et voilà la différence entre les deux. Donc, une chair, ça va être elle est comme ouais, ça, va être comme ça, une grande au départ, et après, elle va augmenter, mais un tout petit peu, alors qu'une sang, elle va être petite au départ, et elle va bien augmenter après. Ok, je vois. Alors, je pense que j'ai des chairs alors. Ok, Érection chair, il me semble. Ouais. ok, génial. Je pense qu'on peut déjà clôturer là. Est-ce que tu as un petit message aux petits nouveaux, aux petites personnes qui voudraient se lancer en fait dans le milieu? Petit message, petit mot. Si vous êtes prêt mentalement, n'hésitez pas à foncer. Et là, je vais aussi m'adresser pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi pas? Ceux qui veulent aussi se mettre dans la création de compte X, allez-y. Après, Peu importe tout handicap. va dépendre aussi de votre handicap. Tu sais, les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. D'ailleurs, je sais pas si... On m'a déjà proposé c'est- récemment, c'est une fille qui voulait se lancer dans la création de contenu pour adultes avec des jambes bioniques. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire Ouais, qu'elle n'a pas, ouais. elle a pas de jambes. Et elle m'a dit, c'est un métier qui me plaît, j'aimerais trop me lancer. Ok. Et voilà, j'aimerais que tu m'aides un petit peu dans le milieu. J'ai fait, bah Ok, ok, moi je peux t'aider, il n'y a pas de souci. C'est ton souhait, vas-y, lance-toi. Il n'y a aucun souci. Je t'aide, je te donne quelques tips comme ça gratuitement. Je lui ai dit, vas-y, je te fais quelques tips gratuits. Essaye ça déjà. Si vraiment je vois que tu es déterminé, etc., on pourra passer à ma formation. On pourra se lancer dans un plus grand truc. Voilà, mais pour l'instant, tant que la personne n'est pas vraiment à fond à 100%, je Clairement, m'attarde pas dessus en fait. on partage le même idée. Tu sais. Mm. Moi, je suis pas quelqu'un qui va le dire à une autre personne qui n'est pas prête mentalement, vas-y, fonce-toi, alors que je sais C'est ça. d'office qu'elle va se casser la gueule. Faut vraiment être prêt mentalement. C'est vrai, c'est très clairement important. ça. Et donc, du coup, pour les personnes en situation de handicap, lancez-vous et aussi lâchez-vous. Et le lâcher-prise, c'est important. Ok, nickel. Bah, merci à toi. Je mettrai ton Instagram en description du coup. Pas de Ça fait souci. plaisir. Merci. Merci à toi d'être passé. Du coup, et je pense que c'est important aussi de donner la parole à des jeunes créateurs, des gens qui commencent et qui veulent se lancer aussi dans le milieu. Donc, t'en fais partie. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!